Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 décembre 2019. Voilà, je vais vous faire une vidéo assez longue ce soir, car il y a beaucoup de choses à traiter. Et je vais donc traiter 4 points, 4 sujets dans la vidéo, en essayant d'aller un peu vite quand même pour pouvoir tout caser. Et donc, premier sujet. Une compagnie de CRS dépose casques et boucliers contre la réforme des retraites. Suite de cette prise de position, puisqu'ils ont dit le 5 décembre, d'accord, on fait notre job, mais après, on réagira autrement. On suivra nos syndicats. Donc, la suite de cette prise de position. Alors, deuxième question. Macron est coincé. S'il ne cède pas sur les retraites de la police, il devra alors avoir recours à des milices privées pour maintenir l'ordre dans les manifestations, ça va de soi. Or, ces milices privées sont interdites depuis la loi du 10 janvier 1936. Évidemment, l'État ne peut pas y recourir. Et si l'État passe par-dessus la loi de 1936, on glisse alors dans une dictature pure et dure. Question, donc deuxième question, est-ce que l'Union européenne va laisser une dictature s'imposer en France? Attendez, je vais bouger un petit peu ma caméra. Voilà. Et donc, ça, c'était la deuxième question. La troisième question, sans transition. 200 kilos d'explosifs ont été dérobés dans un site Céveso de l'Ain le 15 novembre. Bon, qui les a volés? Que vont-ils en faire? Et enfin, la quatrième question, c'est nouvelle manif le 10 décembre. Les suites. Vous savez que les routiers sont rentrés aussi dans la grève. Et j'ai lu ça ce matin, où je l'ai entendu, que ça y est, ils s'en mêlent. Donc les routiers, alors je ne manquais plus que ça pour le gouvernement. Alors on va commencer par les CRS. Attendez, je regarde, je les compte d'abord, que j'ai bien mes 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. C'est bon. Bon, donc première question. Les CRS, la compagnie de CRS qui dépose les armes, la suite. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Alors... Amoureux renversé. Bon, il n'y a pas de négociation possible. Ah oui, ils foutent le camp. Oh là là, Matt Arkansas, non. Ils vont tenir parole. Ils s'en vont. Alors là, je vais vous dire, Macron ne les a pas entendus. C'est resté lettre morte. Il n'est absolument pas question de faire une exception sur la réforme des retraites. Donc, ils vont voir leur régime de retraite, mis au même niveau que les autres, c'est-à-dire pas du tout à leur avantage, on s'en doute bien. Et c'est des gens qui ont des conditions de travail déjà difficiles, ça tout le monde l'a entendu dire, même si moi je ne vais pas donner mon avis sur les CRS, mais enfin le fait est que c'est pas une profession on n'est pas tranquillement dans son bureau, on est sur le terrain, donc voilà. Donc les retraites, non, il n'est pas question de céder. Donc effectivement,
les CRS vont carrément tourner le dos et ils vont déposer les armes et ils s'en vont, hein. Ils vont manifester, ils s'en vont, ils quittent, ils désertent. Enfin, c'est pas ils désertent, ils font grève. C'est bon, ils n'ont pas le droit de faire grève, je ne crois pas. Mais non, vraiment, là, Macron les a perdus, hein. Il se désiste purement et simplement. Donc ça fait des gens sur qui il ne peut plus compter, hein, parce que alors là, Maté Arcane sans nom, c'est même pas la peine, hein. C'est des gens qui sont perdus pour lui. Pour le gouvernement, ils sont perdus. Ils interviendront plus. Hein, ils iront dans les manifestations. Hein, mais, ou alors ils vont observer ce qui se passe, ils seront ce qu'on appelle l'arme au pied, hein, mais ils vont plus intervenir. Hein. Bon, ça c'est la réponse. Donc, alors je dis pas tous les CRS, mais il y en aura une partie. Hein, la compagnie qui a déposé cette prise de position, hein, mais ça risque de faire tache d'huile, parce qu'il en entraîne d'autres dans son sillage. Vous voyez, lui, il avance, lui aussi, hein, c'est deux cartes qui avancent et qui vont de l'avant, qui quittent, qui s'en vont, mais avec la roue de fortune, ça veut dire aussi que d'autres viendront s'agréger, les rejoindre, hein, puisque là, maintenant, il y a plusieurs personnages qui font une espèce de service minimum qui est bien sûr complètement inefficace pour la défense de l'État. Donc ils vont laisser faire. Hein. Ils vont plus intervenir. Et donc il y en a un certain nombre qui vont passer de l'autre côté. Moi je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a vraiment un ras-le-bol de la situation pour certains. Et puis voilà, il ne faut plus compter sur eux. Hein. Bah écoutez, ça, c'est même pas la peine que je les recouvre. Hein. Ça parle, c'est très parlant ce tirage. Alors on va continuer, on va aborder la deuxième question. La deuxième question, moi je voudrais savoir, Macron, comment il va faire. Recours aux milices privées, bon moi je dis c'est une hypothèse, mais il va certainement essayer de le faire. Donc, est-ce que l'Union européenne va voir, comment je pourrais poser ça? Est-ce qu'ils vont laisser faire une tentative de recours à une dictature pure et simple, hein, sur les milices privées, c'est interdit, interdit. Cette loi, elle n'est pas abrogée. Hein. Elle date de 1936, mais elle est toujours en vigueur. Hein. On va faire donc entre, je dirais, le gouvernement français et puis ceux qui sont derrière, l'Union européenne. Je parle pas des soutiens plus ou moins cachés, hein, mais je parle des autres membres de l'Union européenne, les autres gouvernements. Alors, voyons, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, ermite renversé, manque de sagesse, soleil renversé, tiens, il y a une femme, c'est Merkel, tempérance. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Enfin, c'est plus Merkel, mais je sais plus qui c'est qui. Bon, je crois qu'elle est encore là, Merkel, même s'il est en difficulté. Enfin, en tout cas, il y a des femmes, hein, qui ont des rôles importants. Ça peut être aussi le FMI, non, c'est plus Lagarde, mais il y a une autre femme. Enfin, en tout cas, la direction de l'Union européenne tient formellement à ce que les apparences soient respectées, que les apparences soient sauvées, soient respectées, et que la France, comme les autres pays, soit à niveau, c'est-à-dire fonctionne comme une démocratie. Et donc là, nous avons l'ermite renversé qui est ce qu'on appelle un manque de sagesse, un manque de maturité. Hein, le vieillard est à l'envers. Et le soleil renversé, c'est un refus de coopération. Donc, les dirigeants de l'Union européenne vont demander à leur homologue français de vraiment mettre un bémol. Donc, ils vont user de diplomatie, mais en même temps de fermeté. Ils ne vont pas soutenir. Parce que eux, si vous voulez, je vous dis, hein, ils tiennent vraiment beaucoup à leur image. Leur image d'humanisme.
Bon, évidemment, c'est pipeau, mais enfin, ils tiennent beaucoup à ça. Ça fait vraiment désordre. Donc là, il y aura un bémol qui sera posé. Alors la question, c'est comment va réagir le pouvoir en France face à l'injonction de l'Union européenne qui dit, bon, on se calme. Hein. Alors comment ça va évoluer? Oh là là. Bon, voyez à qui on a affaire, hein. C'est clair. Voyez un petit peu. Hein. Incapable de se remettre en question. Hein. C'est la fuite en avant. Roue de fortune. Empereur. Jugement renversé. Il n'aura pas le soutien de l'Union européenne. On va lui dire ou de se calmer ou de s'en aller. Enfin, je veux dire, je veux dire par là, si ça devait glisser vers une dictature pure et simple, hein, vraiment de tentation de recourir à des milices privées, hein, c'est-à-dire armées, etc., d'aller vraiment vers une dictature comme on a pu voir dans d'autres pays. Hein. Là, il y aurait vraiment une sorte de droit de veto et de mise au banc de la France, enfin, du dirigeant français, des autres pays. Il y aurait des mesures de rétorsion et choses comme ça. Hein, parce que la tempérance montre, comme elle dit, vous optez pour la diplomatie. Jugement renversé, il ne suivra pas. Hein. Là, ça va pas marcher. Ça va créer une onde de choc, justement, dans l'Union européenne. Et il sera isolé. Ah ouais, il sera isolé. La roue de fortune, on va essayer de le faire partir. Et l'empereur, ça représente, je dirais, une sorte d'instance d'autorité qui va... vous voyez, l'empereur, il est là. Hein. Il y a l'impératrice et l'empereur. Donc, eux sont au-dessus. Et bon, il y a quelque part, si vous voulez, un pouvoir qui est là et qui va le bloquer. La tempérance, c'est bon, aussi la négociation. Jugement renversé, ça représente rupture de la communication, car refus d'être jugé et d'être condamné. Donc isolé, hein, probablement il va... donc là, cette voie est une impasse. S'il le fait, s'il avait recours à ces milices, cette voie est une impasse. Donc ça rassure. L'Union européenne ne laissera pas un truc comme ça. Hein. Bon, qu'il y ait le Brexit, ça c'est une chose, les Anglais l'ont voté en majorité, et ça ils ne peuvent pas s'y opposer. Mais qu'il y ait une dictature comme ça qui s'instaure, ça sera pas accepté. Enfin, c'est plutôt rassurant. Alors, donc, c'était ma deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième question. Que sont devenus les 200 kilos d'explosifs? Donc, qui les a volés et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on va demander au tarot qui nous éclaire là-dessus. Donc, ça s'est passé le 15 novembre. Bah oui, ça fait quoi? Ça fait à peu près 3 semaines. Hein, donc, il est temps d'interroger sur cette cargaison fantôme, là, mystérieuse, qui est en train de se balader quelque part ou qui est entreposée quelque part. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Bien. Ouais. Les gens qui ont volé ça sont pas des gens sympathiques. Oh là là, soleil. C'est parti à l'étranger, dans des pays chauds. J'ai l'impression que c'est pour... disons que ça peut être des djihadistes ou des gens comme ça, quoi. Vous voyez, des gens de... ouais. Ou des terroristes, en tout cas, c'est sûr. C'est parti dans un pays étranger où il fait chaud. Vous voyez, des pays méditerranéens, des pays qui sont
ou qui peuvent être même plus loin que la Méditerranée, mais ça a été dérobé et entreposé, stocké quelque part. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Il faut que je recouvre. Bon. Donc le voleur, le voilà. La papesse renversée. L'amoureux renversé. Le pape renversé. Pour l'instant, je vois pas d'attentat. C'est quelque chose qui a été volé et qui va servir de réserve, qui servira pour évidemment faire un attentat, mais pas tout de suite. Et ça peut être pas forcément un attentat, d'ailleurs je dis un attentat, mais ça peut plutôt servir pour la guerre. C'est parti loin d'ici, et ça peut servir pour une guerre qui se déroule, mais pas dans nos frontières, ailleurs. Hein, donc c'est peut-être parti. En tout cas, je vous dis, c'est le pays que je vois, c'est un pays chaud où il y a des vieilles pierres, des ruines de l'Antiquité. C'est un pays où il y a eu l'Antiquité. Peut-être la civilisation romaine ou grecque, gréco-romaine. En tout cas, c'est pays ancien. Le monde, c'est l'étranger. L'impératrice renversée, j'ai un petit peu de mal à l'interpréter. C'est un pays, en tout cas, où, oui, impératrice et pape renversé, c'est un pays où il y a des troubles, il y a des guerres. Alors, est-ce que ça serait la Syrie? C'est pas impossible. En tout cas, voilà, il est parti là-bas pour apparemment alimenter une guerre. Donc, c'est pas forcément un attentat sur notre sol. Bon, enfin, voilà ce que c'est devenu, en tout cas. Ouais, c'est ce que me dit le tarot, hein, c'est mon ressenti. Bon, on va maintenant interroger le tarot sur la nouvelle manifestation qui aura lieu le 10 décembre. Hein, donc, bien sûr, les grèves, en tout cas dans les transports, elles ont été reconduites là jusqu'à lundi. Hein, donc là, il n'y a pas de transport, ou très peu, ce week-end. Et on va demander maintenant qu'est-ce qui va sortir de la grève du 10 décembre. Alors, je me concentre un peu. Et on va regarder les factions qui sont en présence. Route fortune renversée. Ça va beaucoup piétiner. On va empêcher les gens de marcher. Tempérance. Étoile. Ah. Force renversée. Vous savez, ce mouvement va avoir beaucoup, mais alors beaucoup de succès. Là, va y avoir quelque chose de très important pour les gens, pour le peuple, pour les revendications qui va se passer. Parce que le gouvernement, vous savez pas, bon, la force est renversée, la roue de fortune est renversée. Pour moi, ils sont en train de reculer. Et le peuple, il est en train d'avancer. Tempérance, étoile. Ça, c'est excellent. On dirait qu'il y aura quelque chose de positif qui va en sortir, même si le gouvernement... bon, le gouvernement est incapable de changer, hein. Donc ils sont murés dans le refus, mais en même temps, ils sont tellement rigides du coup que ça les affaiblit. Je vais quand même tirer sur eux. Bon, là tempérance, étoile, bon, il n'y a pas besoin de les recouvrir parce que c'est vraiment des cartes en elles-mêmes qui sont bien. On va regarder pour ce qu'il y a en face. La lune, ouais. La lune, l'impératrice. Ils vont essayer de faire des fausses promesses. Ça, j'en avais parlé. La lune, on essaye de noyer le poisson. Force impératrice.
on envoie un médiateur ou quelqu'un chargé de dire des belles paroles. En tout cas, à un moment donné, il va y avoir l'arme de la négociation hein, qui va être lancée, des paroles mielleuses et tout. Mais même l'impératrice reste quand même positive. Donc ça veut dire que là, il y a, si vous voulez, il y a vraiment un doute qui commence à s'instaurer en face, au niveau du pouvoir. Même si les deux cartes dessus sortent droites, c'est un peu comme si, finalement, eux, tempérance et étoile, recouvraient les deux cartes négatives avec du positif. Même si, bon, je vous dis, la lune, on essaye de noyer le poisson. Mais quand on prend une perspective et qu'on regarde l'ensemble, la lune, elle n'est plus si négative. Hein, parce qu'il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup d'eau. Regardez, la tempérance, c'est de l'eau. L'étoile, c'est de l'eau. La lune, c'est de l'eau. Et l'impératrice, c'est une femme. Donc, on est sur quelque chose quand même comme une force qui est là. Et il y a quand même c'est une combinaison assez sympa. Donc moi j'en conclus que pour le peuple, la manifestation du 10 décembre aura des retombées positives. Force pour le peuple et affaiblissement pour le pouvoir, qui essaiera de négocier ou qui essaiera de lâcher du lest. Je verrai ça comme ça. Voilà, bon, bah écoutez, ça nous fait une vidéo de 21 minutes, c'est pas mal. Je vais arrêter là, hein, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, bien sûr, eh bien, on se tient au courant pour le reste, hein, parce que ça va très très vite, les infos à analyser, à décortiquer, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.